Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui pour le tirage des énergies du mois d'août pour les Sagittaires, ascendant Sagittaire et lune en Sagittaire. Ceci est un tirage général, donc s'il ne résonne pas avec votre situation, je vous conseille de consulter le tirage correspondant à votre signe ascendant et celui de votre signe lunaire pour avoir plus d'informations. Comme d'habitude, ce mois-ci, j'ai fait un tirage en 3 cartes au Rider Tarot Deck. La première carte va correspondre au début du mois, la seconde carte va correspondre au milieu du mois, et la dernière carte va correspondre à la fin du mois. Donc on va commencer tout de suite avec la première carte que j'ai tirée pour vous, et il s'agit de la carte de la force, et c'est une carte qui va nous parler, donc comme son nom l'indique, de force physique ou mentale. La carte peut par exemple évoquer le courage, la détermination, l'idée de retrousser ses manches et de passer à l'action vis-à-vis d'une situation, ou encore l'idée de prendre ou de reprendre une situation bien en main, comme si vous vouliez en quelque sorte en reprendre une forme de contrôle, hein. Avec la force, on va également vous inviter à une forme de maîtrise, à dompter vos émotions, votre impulsivité, à vous maîtriser et à ne pas vous laisser submerger par les événements qui vous entourent. Il y a un petit peu voilà l'idée de reprendre une certaine forme d'assurance et d'estime de soi, de reprendre les choses en main, de reprendre le contrôle d'une situation. La carte peut aussi évoquer parfois tout ce qui est de l'ordre de l'autorité, face à laquelle parfois on est obligé de s'imposer, hein, donc même si c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que dans quelques cas, la carte de la force, ça peut nous parler tout à fait d'un genre de rapport de force vis-à-vis d'une situation ou par exemple entre deux personnes, hein. Donc il y a un petit peu une forme de conflit, d'affrontement dans certains cas. Voilà, il y a l'idée un petit peu voilà, d'un rapport de force, d'une forme de pression aussi pour certains d'entre vous. Et dans ces mauvais aspects, c'est vrai que la carte pourrait aussi nous parler tout à fait de tyrannisme, de domination, ou alors au contraire de soumission d'une personne voilà, qui est complètement soumise à l'autre. Mais il y a vraiment l'idée avec cette carte que peut-être deux personnes ne sont pas au même niveau d'égalité. Et comme on a ici la carte de la justice, qui avec sa balance va ramener une certaine forme d'équilibre, il est possible voilà, au regard d'une situation, il y ait deux personnes qui ne soient pas sur le même plan, sur le même niveau, et qu'on vous demande de ramener les choses à l'équilibre ou à l'équité, hein. Cette carte peut aussi nous parler parfois de violence verbale, de colère ou de choses dans ce style-là. Il y a vraiment une idée un peu d'opposition. Peut-être que donc vous allez être obligé d'exprimer votre avis, de recadrer les choses, de poser vos limites. La carte peut aussi vous inviter à trouver le juste milieu dans votre relation avec les autres. Et parfois, elle illustre un peu le principe d'avoir une main de fer dans une gant de velours. Normalement, la carte, c'est vraiment la force tranquille. La force, c'est vraiment la force tranquille. Donc, c'est une carte qui va conseiller quand même la modération. Voilà. Mais par contre, avec cette carte, on vous dit quand même que si jamais la situation l'exige, il ne faut pas hésiter quand même, on va dire, à taper un peu du poing sur la table. Parce que c'est bien beau des fois de caresser toujours les gens dans le sens du poil, mais parfois ça suffit pas. Donc normalement, c'est vrai que la carte, elle conseille quand même la modération, c'est la force tranquille, comme je l'ai dit. Mais des fois, il y a des situations où on n'a pas forcément le choix, et donc on ne doit pas se laisser marcher sur les pieds, hein. Alors, au niveau de la seconde carte que j'ai tirée pour vous, c'est la carte de la papesse. C'est une carte qui va nous parler de calme, ça nous parle d'observation, ça nous parle d'étude, ça nous parle aussi de réfléchir avant d'agir. C'est une carte avec une énergie vraiment très très lente et très intériorisée. La papesse, souvent, c'est quelqu'un qui observe, qui prend des notes un petit peu intérieurement, et puis qui ensuite décide. Mais elle agit pas de manière impulsive, hein. Donc effectivement, peut-être que c'est l'attitude qu'on va vous conseiller d'adopter en cours de mois. Avec la papesse, on prend vraiment le temps d'étudier en profondeur les choses avant de tirer une conclusion. La papesse, ça peut aussi nous évoquer tout ce qui est de l'ordre de l'intuition, de la maturité, de l'introspection et le fait de garder des choses pour soi sans forcément le révéler aux autres. Alors pour certains, il est possible que vous ayez des projets qui soient en cours, sur lesquels vous êtes en train de travailler. Mais pour le moment, vous n'avez rien dit à personne. Il y a l'idée un petit peu que vous gardez des choses pour vous sans le dire. Vous attendez peut-être que les choses soient officielles pour le dire. Et effectivement, la carte de la justice nous parle aussi de choses qui deviennent officielles.
Alors, avec cette carte de la papesse, on vous demande également de tempérer vos émotions, c'est-à-dire de les garder sous contrôle. On retrouvait d'ailleurs cette notion dans la carte de la force. C'est une carte un peu austère, hein, la carte de la papesse. Il faut la voir comme une religieuse. Donc, c'est quelqu'un qui a un visage quand même assez fermé. Et on retrouve ce style d'expression également sur la carte de la justice. Si vous regardez bien les cartes, les visages sont quand même assez similaires. C'est vrai que ces deux cartes-là, c'est des cartes vraiment très austères. La justice, il faut la voir un peu comme un avocat. Donc c'est vrai que quand vous regardez un avocat au tribunal, au niveau de l'expression du visage, c'est quand même très fermé. On n'a pas forcément envie de rigoler, hein, c'est des cartes qui sont quand même assez froides, assez guindées, assez rigides, assez strictes. Et peut-être que voilà, on va vous inviter à adopter un peu ce style de comportement. Il y a l'idée aussi de beaucoup de discrétion, beaucoup de sérieux avec la papesse. Donc c'est vrai que pour certains, il y a l'idée voilà, de reprendre ses émotions sous contrôle, de ne pas se laisser déborder par ses émotions et de garder plus de choses pour soi, de pas forcément se répandre en émotions, etc., etc., de garder davantage de choses pour vous. La papesse peut aussi nous parler parfois de secrets ou de mystères, voire même de choses qui se font un petit peu dans votre dos, puisque les deux dernières cartes représentent des personnages derrière lesquels il y a un voile. Donc effectivement, il y a l'idée un petit peu avec ces deux cartes qu'il y a des choses qui se font un peu à huis clos. Alors soit c'est vous qui gardez des secrets, mais ça peut aussi être une personne qui garde des secrets vis-à-vis de vous, ou qui vous met un peu à l'écart. Donc du coup, il y a une forme un peu de distance avec ces deux cartes. Et il y a des choses voilà, qui sont pas forcément, comme j'ai dit, officielles, qui sont un petit peu secrètes, des mystères, peut-être des ragots, voilà, des choses comme ça. Donc ouvrez l'œil quand même ce mois-ci et essayez de faire preuve quand même de beaucoup de discernement, hein. La papesse, c'est une carte qui va aussi vous indiquer de vous fier à votre intuition pour venir à bout d'une situation, c'est-à-dire qu'il faut vous faire confiance. On a tous une petite voix au fond de nous qui des fois nous dit attention, tu devrais pas faire ça, ou des choses un peu dans ce style. Et c'est vrai que souvent on l'écoute pas. Et la carte de la papesse, au contraire, va vous dire d'écouter davantage votre intuition, parce que c'est elle qui est la plus à même, en fait, de vous guider au regard de telle ou telle situation. C'est une carte qui va aussi évoquer la gestation et le temps que prend une situation ou un projet pour se mettre en place. Donc il y a l'idée que les choses, des fois, prennent du temps, un petit peu comme une maman qui donne la vie, ça prend 9 mois. Et bien, quand on a des projets en cours, c'est vrai que des fois, il faut laisser le temps au temps et on ne doit pas forcément être trop impatient. Donc il y a quand même une idée un petit peu d'attente avec la carte de la papesse, voire même pour certains d'entre vous, ça peut nous parler carrément même d'une attente, mais dans le sens où vous êtes peut-être trop passif vis-à-vis d'une situation, et comme l'indique la carte de la force, peut-être que là, il y a lieu de passer un peu davantage à l'action. C'est vraiment l'idée de ne pas forcément attendre que les choses nous tombent comme ça du ciel, hein. La carte peut aussi vous inviter à beaucoup de prudence, elle vous met en garde contre l'impatience, l'impulsivité, elle vous demande de réfléchir avant d'agir, et elle peut également vous mettre en garde contre une forme de routine, parce que c'est vrai que la papesse, notamment dans les tirages sentimentaux, hein, donc c'est une carte qui, comment dire, qui manque un peu de fantaisie, qui parfois peut nous faire penser un petit peu à une forme de chasteté ou une forme de légèreté qui a été un peu perdue au sein d'un couple ou au sein d'une relation. Donc il y a l'idée qu'on est trop à cheval peut-être sur les principes, c'est comme ça que ça doit se passer, c'est comme ça et pas autrement, notamment avec la carte de la justice qui dans ses mauvais aspects et carrément une carte qui est un petit peu intransigeante, voire même très intransigeante, intolérante. Donc c'est vrai qu'il y a un aspect quand même avec ces deux cartes où j'impose ma décision aux autres et c'est comme ça que ça se passe et pas autrement. Et effectivement, c'est pas forcément la meilleure façon de procéder. Il y a vraiment avec cette carte l'idée peut-être d'arriver à concilier un peu les deux parties, notamment avec la carte de la force, la main de fer dans la gant de velours, hein, voilà. C'est vraiment ça qui est conseillé par la carte de la force. Alors, on va passer à la dernière carte qui est la carte donc de la justice. La carte de la justice, c'est une carte qui va nous parler de stabilité, ça nous parle d'équilibre, de ramener une situation à un niveau d'équité. Cette carte va évoquer aussi l'idée de se comporter d'une façon honnête, d'une façon intègre, d'une façon juste, équitable et droite. Donc, on ne fait pas n'importe quoi avec la carte de la justice. On respecte les lois, on respecte les limites, hein, ou alors on pose des limites si jamais c'est nécessaire. C'est une carte qui va aussi évoquer l'idée d'examiner une situation bien en face, c'est-à-dire qu'il faut examiner la situation, peser les aspects négatifs ou positifs avant d'en tirer une conclusion. On ne tranche pas comme ça, entre guillemets, à l'arrache, hein. On prend le temps d'examiner, c'est ce que nous conseille la papesse,
On pèse les aspects négatifs et positifs, et ensuite on tire une forme de verdict ou de conclusion, mais on fait pas ça non plus sans réfléchir à la hâte, hein. Cette carte nous demande aussi de trancher une situation de façon claire, nette, précise et sans revenir en arrière sur sa décision. Donc il y a l'idée qu'une fois que la situation est tranchée, c'est un petit peu comme les jugements dans les tribunaux, une fois que c'est tranché. En général, les juges reviennent rarement sur leurs décisions. Donc il y a avec cette carte, voilà, l'idée de s'engager dans une direction, de trancher une situation et de ne pas revenir ensuite sur sa décision. Pour certains d'entre vous, avec cette carte aussi, il y a une notion de réponse que vous allez peut-être attendre, une réponse, un verdict ou quelque chose comme ça. Peut-être que certains ont passé des concours, des examens, des entretiens, etc. Il y a l'idée d'attendre le jugement, hein, le verdict. Ça peut aussi nous parler d'adopter un comportement plus responsable, plus mature. Et dans ces mauvais aspects, comme je l'ai dit, c'est vrai que la carte de la justice, ça peut parler d'une personne intransigeante, d'une personne froide. Alors soit c'est vous, cette personne, soit c'est une autre personne, mais une personne voilà qui est froide, qui est rigide, qui est blindée, une personne qui manque vraiment de souplesse, hein. C'est vraiment, voilà, comme j'ai dit tout à l'heure, ça se passera comme ça et pas autrement. Et effectivement, dans certains cas, ben c'est pas forcément la meilleure façon d'agir. Ça peut aussi nous parler d'une personne un peu coincée, voilà, un petit peu qui est pas très drôle, vous voyez, avec qui on s'ennuie, c'est un peu voilà, c'est un peu la routine, c'est ce que nous disait aussi la carte de la papesse. Il y a l'idée quand même d'une certaine forme de monotonie. La papesse sur cette version de la carte, on ne le voit pas vraiment, mais normalement c'est une vieille dame. Donc c'est vrai que ça peut être une personne un peu vieille d'esprit, vous voyez, un peu à l'ancienne, old school, vous voyez, c'est un peu ce genre de personne, hein. La justice, ça peut aussi nous parler de toute situation qui va être en lien, alors soit avec le juridique ou le judiciaire, donc tout ce qui est de l'ordre des lois, des règlements, etc., soit avec tout ce qui est de l'ordre administratif, donc faire des papiers au niveau des administrations. Ça peut nous parler aussi des personnes qui ont un rapport avec la loi, les notaires, les avocats, les policiers, des choses un peu de ce style-là. Et ça peut aussi, dans le cadre d'une séparation, nous parler aussi de divorce ou de séparation, de choses comme ça qui vont être jugées au tribunal, ou des choses un peu dans ce genre-là. Par exemple, faire appel à un médiateur judiciaire ou quelque chose comme ça. La justice, ça peut aussi nous parler de tout ce qui va être lié à la morale ou à l'honneur d'une personne. Alors attention aux personnes qui pourraient chercher à vous porter atteinte, ou il y a quelque chose un peu dans ce genre-là avec les mauvais aspects de la carte. C'est vraiment voilà, la personne qui manque un petit peu de tact ou qui va porter une forme d'atteinte à l'honneur d'une autre personne, ou alors c'est vous qui allez faire ce genre de choses, c'est possible aussi. Mais ça peut aussi voilà, nous parler d'une personne qui ne respecte pas les lois, qui ne respecte pas les règles, ou qui ne respecte pas les conditions que vous avez imposées ou les limites que vous avez imposées. Voilà, j'espère que ce tirage aura su vous éclairer. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner. Pour ma part, je vous souhaite à tous un très bon mois d'août et je vous dis à bientôt.